Alors, je vais vous parler de l'extension 2 pour Nostromo 2. Après Surviving Aliens, nous allons avoir là une track en aveugle, durant laquelle le spectateur va interpréter un alien qui va se cacher dans l'une des salles de la base Nostromo 2, évidemment, à votre insu. Pour cette extension, on va avoir besoin des cartes de déplacement que vous connaissez bien, et puis de nouvelles cartes que j'ai réalisées. Voilà, les dos qui reprennent ceux de l'extension 1 pour créer une unicité entre les différentes extensions, une charte graphique unique. Et sur les faces, nous avons tout simplement les noms des différentes salles de la base, en un seul exemplaire, je précise, voilà, toutes les salles de la base. Ces cartes peuvent être mélangées, et le participant va choisir une carte complètement au hasard, peu importe. On va dire celle-là par exemple. Alors je vous la montre, promis, je regarde pas. Voilà, les cartes déplacement sont mélangées également. Voilà. Et maintenant je vais demander au spectateur de s'imaginer en tant qu'alien, peut-être un peu compliqué, mais enfin il va faire de son mieux, dans la salle qu'il a choisie. Alors évidemment, en fonction de là où il se trouve, que ce soit je sais pas, la salle de réunion, l'infirmerie ou la salle de sport, l'environnement est très différent. Donc moi, comme je vais essayer de voir par ses yeux de grosses babettes de l'espace, même si c'est peut-être dangereux pour ma santé mentale, eh ben, je vais quand même essayer. Donc je lui demande de se concentrer, d'imaginer son environnement direct. Et moi, avec mon pion, je vais me positionner dans la base et j'explique que pendant que je suis en train de voilà, essayer de sentir là où je dois me mettre, je pense pas que vous soyez sur le pont 2. Hein. Je dis vous parce que vous avez vu hein, la salle, donc concentrez-vous, je vais essayer de trouver. Non, vous n'êtes pas sur le pont 2. Donc j'explique que une fois qu'on va être tous les deux placés, je vais effectuer un premier déplacement. Et si je me trouve dans sa salle dès le premier coup, là, eh bien, il ne dit rien puisque je ne fouillerai la salle qu'à l'issue de mon premier déplacement. Donc là, on va dire que je vais me mettre... J'hésite un peu. Allez, je vais me mettre dans le dortoir 2. Ok. Donc là, le spectateur ne dit rien, on est juste positionné dans la base. Donc s'il est dans le dortoir 2, bah, il m'observe pour l'instant, et moi je ne vais pas traîner dans le dortoir 2, je vais faire un premier déplacement. Et ce déplacement, il va être déterminé par le mélange qu'a fait l'autre spectateur. Donc je retourne la carte, un déplacement de 3. Donc j'ai pas le choix entre 1, 2 ou 3, hein, c'est déplacement de 3, c'est une contrainte. Donc à ce moment-là, je vais essayer, évidemment, à l'issue de mon déplacement, de me trouver dans la salle où se trouve l'alien pour le zigouiller immédiatement. Alors, vers où je vais partir? Vers la salle de vie pour mon premier déplacement. Vers le dortoir 1. Non, plutôt vers la cuisine. 2, et là j'hésite entre l'entrepôt 1 et l'entrepôt 2. Mais j'ai l'impression... J'ai entendu du bruit là. Ouais. L'entrepôt 2. Vous êtes dans l'entrepôt 2. Je crois que vous êtes dans l'entrepôt 2. Donc là, je demande au spectateur de montrer sa carte, si je suis dans l'entrepôt 2, évidemment. Et là, effectivement, vous êtes dans l'entrepôt 2. Donc j'élimine l'alien, évidemment, immédiatement. Si à l'issue de mon déplacement, je n'étais pas arrivé dans la salle où se trouve l'alien, à ce moment-là, le spectateur, lui, va pouvoir utiliser la carte déplacement suivante, donc là en l'occurrence ce serait un 4, pour se déplacer et essayer de se rendre dans ma salle et donc de me bouffer, et là il aurait gagné. Donc voilà, voilà l'idée, c'est un effet rapide à présenter, parce que en fait dans Nostromo 2, vous prétendez guider par télépathie le participant pour qu'il choisisse les bonnes salles à chaque fois afin d'éviter tous les aliens et qu'il survive jusqu'à la fin. Ça m'a paru intéressant de montrer que vous avez réellement des capacités psychiques. Vous-même, vous êtes doué pour repérer un alien dans la base, voilà, uniquement par vos capacités de télépathe. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis au point cet effet-là, à présenter en introduction de Nostromo 2. Alors, comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple, en fait. Hein. Les cartes que j'ai réalisées sont marquées. Voilà, le marquage est ici très discret, c'est un marquage binaire. Donc je donnerai des précisions prochainement. Donc en regardant le dos de la carte, je sais de quelle carte il s'agit. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit il choisit une carte comme ça,
il appose et je prends connaissance du dos de la carte, soit je classe les cartes en chapelet, hein, tout simplement dans l'ordre naturel des salles de la base, et à ce moment-là, soit je lui demande de couper, de prendre une carte, ou de prendre une carte, celle qu'il veut, et à ce moment-là, moi je coupe le jeu, hein, et en prenant connaissance du dos de cette carte-là, eh bien, je sais quelle est la salle qu'il a choisie. On peut le faire aussi avec une carte à l'œil du dessous, hein, si, c'est au choix. Moi j'aime autant le marquage, je pense qu'il est, facilement lisible et en même temps assez discret. Alors là, en l'occurrence, c'est la serre hydroponique, hein, donc il imaginerait qu'il se trouve ici. Et moi, je vais donc me positionner en fonction de la carte de déplacement que je vois ici, puisque, comme vous le savez, les cartes sont marquées, donc je sais que c'est un déplacement pair. Je ne sais pas le nombre exact, mais je sais que c'est un déplacement pair. Donc, il est dans la serre hydroponique, et je dois me placer à une distance paire de la serre hydroponique, de manière à ce que dès mon premier déplacement, je puisse me rendre dans cette salle et tuer l'alien immédiatement. Donc là, en l'occurrence, il y a différentes possibilités, mais dans la mesure où le plus petit déplacement c'est le 2, je vais donc me placer à 2 de distance. Parce que je sais la parité du déplacement, mais je ne sais pas le nombre de déplacements. Donc je ne sais pas si c'est un 2 ou un 4. Donc je vais me placer par défaut à 2 cases de la salle où il se trouve. Alors évidemment, je pourrais me placer directement dessus, hein, puisque je sais où il est. Mais ça manquerait d'intérêt, ça manquerait de suspense et de scénarisation pour faire durer un peu le plaisir. Et puis justement, l'idée est de dire que je vais me déplacer une première fois, et si je ne vous trouve pas, eh bien, vous pourrez vous utiliser la carte de déplacement suivante pour vous déplacer, essayer d'arriver dans ma salle et donc de me bouffer, et là vous aurez gagné. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant. Donc là, il est dans la serre hydroponique, hein, je vais représenter ici, je ne le fais pas bien sûr pendant la présentation, et je découvre mon déplacement. Donc là, 4, et j'ai juste à compter, simplement 1, 2, 3, je vais sur l'ordre d'hésiter, et puis je reviens ici, et je l'ai chopé. Alors, petite précision, si sur le dos de la carte, là, vous voyez que c'est une carte impaire, hein, parce qu'on n'a pas le marquage, on sait que c'est une carte impaire. Donc là, il y a deux possibilités. Soit, comme le plus petit déplacement possible est 1, vous vous mettez à une salle de l'alien, du spectateur, ce qui peut être intéressant pour dire, vous voyez, j'étais pas loin quand même, hein, je vous avais senti quand même. Bon, voilà. Soit vous retirez la carte de déplacement 1 avant de présenter l'effet, et vous ne l'aurez pas pour Nostromo 2. Ça me paraît pas un problème, hein, d'ailleurs, ça me paraît pas un problème du tout. Hein. Et à ce moment-là, le déplacement minimum suivant étant de 3, vous pouvez vous placer à une distance de 3. Donc là, en l'occurrence, vous pourriez être dans la salle de vie, puisque par l'ascenseur, vous allez faire 1, 2, 3. Voilà. Ce qui est intéressant parce que là, vous jouez d'une autre manière. C'est-à-dire que là, vous laissez croire au spectateur qu'en fait, vous êtes complètement à l'ouest, puisqu'il est sur le pont 2 et vous êtes sur le pont 1. Voilà. Mais il y a cette petite astuce des ascenseurs qui vous permettent d'aller à la fin de votre déplacement dans la salle du spectateur. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il était nécessaire de savoir sur cette extension. Hein, donc l'idée c'est que ce soit un effet assez rapide qui établisse tout de suite votre capacité à repérer un alien dans la base pour renforcer votre rôle lors de la présentation de Nostromo 2. Les graphiques pour les cartes seront bientôt disponibles gratuitement, au moins pour l'instant, puisque ce sera peut-être une série limitée, par le groupe Facebook privé Nostromo 2 et surtout par ma boutique mentalmania.org, dont je vous mets le lien tout de suite après. Voilà, et on en discute quand vous voulez, ce sera avec plaisir sur le groupe Facebook. Salut!